quelqu'un qui reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur dans sa vie peut l'acclamer. Et pendant que tu es en train d'acclamer, est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? Parce que nous allons faire quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai une ferme assurance que ce soir, l'Éternel Jésus-Christ va nous faire du bien. Nous allons faire un geste prophétique. Là que tu es, tu vas juste faire un pas en avant. Est-ce qu'on peut le faire? Alors je te confirme quelque chose. En te proclamant bienvenue dans ta nouvelle saison. Parce que ce soir, l'onction de nouvelle saison va travailler. Et il y a un Dieu qui s'appelle la semence de la fin, qui a pris la résolution de nous mettre dans une nouvelle saison. Je pensais que c'était une parole pour toi. Le pas que tu viens de faire, c'est juste un geste prophétique qui confirme que tu es déjà dans ta nouvelle saison. Je ne sais pas comment tu appelles ta nouvelle saison. Peut-être c'est la saison de consolation. Peut-être c'est la consolation, c'est la saison du boulot. Peut-être c'est la saison des diplômes. Je ne sais pas ce que toi tu as demandé à Dieu. Mais moi je viens t'apporter Christ, le Dieu des signes, le Dieu des gestes. Arriba tus que faramanusha de ranosa. Et paradis en sondra via contre machin de réclame. Le Dieu des pages de l'histoire. Le Dieu qui a marché avec nos pères. Et qui a pris la résolution de nous mettre ce soir dans une nouvelle saison. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est en train de dire ceci. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Face à lui, tout genou fait quoi? Tout genou fait quoi? Alors je viens vous confirmer ceci. Ce soir les marabouts du quartier, puisque nous allons élever Jésus, ils vont faire quoi? Ils vont s'agenouiller. Si tu le crois, acclame très bien. Si tu le crois, acclame très bien. Si tu acclames 10 fois, que Dieu te donne $10,000. Si tu acclames 4 fois, que Dieu te donne 4 enfants. Le nombre de tes acclamations. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Ce soir, sois présent dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu en ce moment est tellement palpable. Alors puisque tu es ici, il faut que tu ne sortes pas de la même manière que tu es entré. Alors je t'en supplie mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. Parce que nous voulons parler de la part du Seigneur. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Et par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de
sa gloire. anakuwa kionesho cha utukufu yake, L'empreinte de sa personne. alama ya bumungu bwake, Soutenant toutes choses par sa parole puissante. mwenye kutegemeza bintu vyote kupitia neno lake la uwezo, A fait la purification des péchés na njua kutakaswa kwa zambi, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. na kisha alikala kuume kwa Mungu pahali pa juu. Il s'agit de Jésus-Christ de Ni Nazareth. Bwana Yesu Kristo wa Nazareti. Ici, j'aimerais soulever une précision. Hapa mimi napenda kusema hapo kitu kimoja cha hakikisho. C'est qu'avant l'ascension de Jésus-Christ, Kusema mbele ya kupanda kwa Bwana Yesu Kristo, dans la phase préparatoire de ses disciples, wakati ya matayarisho ya wanafunzi bake, Jésus était en train de les préparer à la venue d'une personne, Yesu alikuwa anabatayarisha njoo ya kuja kwa mtu mmoja, afin que les disciples soient en mesure de continuer l'œuvre que Christ a. ili bamitume bakwe mkipimo ya kuendeleza kazi ile Yesu atacha. Alors qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Sasa ni mambo kanapitikana wapendo katika Bwana. C'est que si nous faisons un pas en arrière, Kusema kama tunapima kwa kurudia kumkongo dans les temps immémoriaux, wakati ya kukumbuka avec l'Ancien Testament, na kitabu kia Agano la Kale, à cette génération bien aimée dans le Seigneur, mwile wakati mapendo katika Bwana, il y avait plusieurs défis. kulikuwa mabukonzi bwa mingi. C'est que Israël dans l'Ancien Testament Manake Israeli mu Agano la Kale faisait face à beaucoup de défis et de combats. alikuwa na mavita mingi. Alors qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Sasa ni mambo kaniko napitikana wapendo katika C'est que Bwana. dans l'Ancien Testament, Kusema mu wakati mu Agano la Kale nous constatons qu'il ne faisait pas usage d'une seule chose plutôt. tunaona kusema abakwanza kutumia kitu tu kimoja bule. C'est qu'il ne chassait pas les démons. Abakwanza kufukuza mampepo, Mais dans l'Ancien Testament, lakini mu Agano la Kale à cette génération-là, mwile wakati yabo les démons se manifestaient physiquement. mampepo yanaanza kuonekana kwa mwili hivi. C'est là que vous allez voir Ndio mule mtaona les Moabites qui attaquent le peuple d'Israël, bantu ba Moabu wanashambulia wana wa Israeli. les Assyriens qui attaquent le peuple d'Israël, Wantu wa Asuria wanashambulia wantu wa Israeli. les hommes comme Goliath qui attaquent Israël. Tena mtu kama Goliath anashambulia wana wa Israeli. Dans cette génération-là, bien aimée dans le Seigneur, Mwile wakati yale kizazi mapendo katika Bwana, les démons se manifestaient physiquement. mampepo yanaanza kuonekana hivi wazi. Mais dans cette génération, Lakini mwi wakati yetu, depuis Jésus-Christ jusqu'à maintenant, tangu wakati ya kuja kwa Bwana Yesu kufika na leo, nous également nous faisons face à beaucoup de défis. sisi pia tunakuwa na mavita mingi. Mais nos défis sont différents Lakini mavita yetu inachana avec ceux de nos pères dans l'Ancien Testament. na ile ya bababu zetu mu wakati ya Agano la Kale. Pour nous, vous allez constater, Yetu mtaona kusema les défis sont devenus beaucoup plus spirituels mavita yanakuwa zaidi ya kiroho et aussi physiques. na ya mwili. C'est que dans cette génération, Manake mwi wakati hii il faut être vraiment spirituel inapaswa ukuwe kabisa wa kiroho afin de détecter ce qui se passe dans le monde des ténèbres. juu vumbule kile kiko napitikana mu ulimwengu wa giza. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Kumbi wapendo katika Bwana, nous sommes dans une génération tellement compliquée tuko mu wakati moja ya magumu kabisa. où si tu n'es pas spirituel, Mule kama we hauna wa kiroho tu es effacé. banakujimisha. Alors, vous allez constater aussi quelque chose. Sasa mutavumbula pia kitu kimoja. Le plus grand défi que nous faisons face actuellement, Vita kubwa ile tunakuwa nayo mwi wakati c'est avec ce que nous voyons dans le monde occidental. ni na zaidi vile tunaona ngambo ya Bulaya. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ni bintu kani vinapitikana kule. C'est que depuis l'école maternelle, Manake kuanzia kwa masomo ya chini sana. on apprend à un petit enfant Benafundisha mtoto kidogo que se masturber c'est normal, kusema kujimasturbe ni kawaida. c'est un anti-stress. Ni mambo hiyo nakusaidia kusaba bintu vingine. Qu'est-ce qui se passe dans cette Ni génération? mambo karibu napitikana mwi wakati. C'est que nous voyons, on enseigne à des petits enfants Tunaona benafundisha kwa batoto kidogo en leur disant ceci: mukubambia hivi. le choix du sexe dépend de toi. Kuchakula kama napenda kama mwanamke au mwanaume vinalinganishwa na wewe mwenyewe. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Tel que je suis un garçon, Paka hivi niko mwanaume, je peux partir à la commune et je change mon sexe, je deviens une femme. mimi naweza kwenda kukomini na mimi nabadilisha, mimi nakuwa mwanamke. Regardez un peu, bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, muoneni iko les réalités que nous faisons face dans cette génération. mamambo ile tuko naishi mwi wakati yetu. Dans cette génération, bien aimé dans le Seigneur, Mwi wakati yetu wapendwa katika Bwana, jour pour jour, siku kwa siku le mal s'accroît d'une manière vertigineuse. bubaya buko naongezeka na buko nakomea kwa mbio sana. Un matin, vous vous levez, Asubuhi mwa mnalamuka, il y a une autre manière de faire les choses qui a déjà commencé. kunakuwa namuna moja ya kufanya bintu kule kusha kwanza.
Vous allez voir qu'est-ce qui se passe dans cette génération. Na mutaona ni mambo kali napitikana mwi wakati. Beaucoup d'antivaleurs qui sont entrés même dans le sillage académique. Mabubaya bwa mingi bunaingia hata mwafuasi ya masomo ya juu. Cette génération est dépravée de sens. Hii wakati hii miaka hii bantu wanakosa heshima. Cette génération, le diable est tellement mobilisé Hii wakati hii miaka shetani anajiweka kabisa pour détourner le peuple de Dieu avec plusieurs stratégies. juu ya kupondosha watoto ya Mungu na manamuna ya kuachana ya mingi. Dans cette génération, si tu n'as pas les yeux pour distinguer ce qui est bien du mal, Mwi wakati kama una na macho ya kuvumbula bizuri na bibaya, tu vas te retrouver en train de faire du n'importe quoi. utajikuta unafanya biobiote. Voilà pourquoi au début j'ai dit ceci. Joko maana kumwanzo mimi nilisema hivi. Nous sommes dans une génération où Tunakuwa mu wakati moya mule il faut que tu sois spirituel tunapasha ukwe wa kiroho afin de comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mieux pour nous. juu uelewe na ujue bizuri biko wapi kwetu sisi. Et c'est dans cette facette Na ni mwile namuna que j'introduis mon sous-thème mimi nafanya kingilisho kia kishina ndogo yangu qui dit tout simplement kile kinasema le Saint-Esprit Roho Mtakatifu dans notre génération. wakati yetu. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Kushangilia kwa juu ya Bwana. Nous allons lire une portion d'écriture. Tutasoma kwa sehemu moja ya maandiko. Nous sommes dans Actes chapitre 2, le 17e verset. Tuko mu Matendo ya Mitume sura 2 mstari ya 17. La parole de Dieu déclare: Neno la Mungu linasema, dans le dernier jour, dit Dieu, katika nyaka za mwisho Mungu anasema, je répandrai de mon esprit sur toute chair. nitazambaza roho yangu juu ya kila mwili. Vos filles et vos fils prophétiseront. Wana wenu na binti zenu watatabiri, Vos jeunes gens auront des visions. wa vijana wenu watapata maonyo, Et vos vieillards auront des songes. na wazee watapata ndoto. Est-ce que tu peux acclamer pour la Naweza parole du Seigneur? kushangilia juu ya neno la Bwana. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Kumbi wapendwa katika Bwana, le thème que le Seigneur m'a envoyé avec ce soir kishina kile Bwana alinituma nacho magharibi ya leo s'intitule comme ça: kinapanga hivi: le Saint-Esprit dans notre génération. Roho Mtakatifu muhii miaka yetu. Et nous venons de lire un récit, Na tunatoka kusoma maandiko moya, Actes chapitre 2, le 17e verset. Matendo ya Mitume sura 2 mstari ya 17. Si nous rentrons au début du récit, Kama tunarudia kumwanzo ya maandiko, dans Actes chapitre 2, le premier verset, mu Matendo ya Mitume sura 2 mstari yake ya la kwanza, Bible souligne une précision en disant ceci: Biblia inatupatia hakikisho mwana kusema il hivi: y avait une catégorie de personnes, kulikuwa sehemu mwa fulani ya bantu précisément au nombre de 120, balikuwa bwingi ya 112 qui s'étaient rassemblés dans la chambre haute bale balikusanikaka pahali pa juu afin d'attendre une promesse que le Seigneur Jésus-Christ avait relâchée. ili baongoje malako mwa ile Bwana Yesu Kristo alibapachiaka. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans cette chambre? Ni mambo kalinapitikana ndani ya ile chumba ile. Tous, ils étaient dans l'attitude de prière. Bote balikuwa mu hali ya maombi. Ils étaient en train d'attendre la promesse. Balikuwa beko nongojea ahadi. Par là, j'ouvre une parenthèse. Hapa mimi napenda nifungule kwa mkato. Comment est ton attitude quand tu attends la promesse venant de Dieu? Hali yako ni kalaka je ile soko nongojea malako ya kutokea kwa Mungu. Ici, les disciples, Hapa banafunzi ils avaient une promesse de Jésus-Christ. balikuwa na malako ya Yesu Kristo. Ils ont compris que pour cette telle promesse, Na banaelewa kusema njuu ya malako ya hivi, l'attitude aussi compte. hali yetu nayo inakuwa na bei. Ils n'étaient pas en train d'attendre Abakukuwa beko nongojea la réalisation de cette promesse au marché, matimiliko ya ile malako mu soko. mais ils étaient en train d'attendre Lakini balikuwa beko la nongojea réalisation de cette promesse dans la présence de Dieu, matimiliko ya ile maadi ya Mungu ndani ya uwepo wa Mungu. où ils étaient en train de prier. Mule balikuwa beko naomba. Alors pendant qu'ils étaient en train de prier, Sasa wakati balikuwa beko naomba, la Bible dit ceci: Biblia nasema hivi: il y a eu un vent fort qui remplit toute la pièce. ukakuwa mpepo kubwa ikajaza chumba yote, Et c'est là que le Saint-Esprit est descendu. na njo pale Roho Mtakatifu alishuka, Et comme signe, na kama alama sur leur tête, pa mapichwa yabo il y avait une flamme de feu. palikuwa ndimi za moto. Alors par là, j'aimerais expliquer quelque chose. Hata pale mimi napenda nifasirepo kitu kimoja, C'est que parler du feu bien-aimé dans le Seigneur manake tukisemeza juu ya moto mapendo katika Bwana nous pousse à expliquer la transformation. itetusukuma tusemeze juu ya mabadiliko. Parce que l'élément efficace pour la transformation de quelque chose, Kintu kia nguvu juu ya mabadiliko ya kintu kingine c'est la présence du feu. ni uwepo wa moto. Laissez-moi vous expliquer
m'expliquer une chose. Munyachi alinifasiria kitu kimoja. C'est que si nous prenons un papier Manake kama tunabeba papier et que nous brûlons ce papier, na tunaichoma, qu'est-ce que nous aurons? tutapata nini? Nous aurons de la cendre. Tutapata maivu. Est-ce qu'avec de la cendre, Na ile maivu nous pouvons revenir au papier? tunaweza kurudia tena tupate papier? C'est impossible. Haitawezekana. Parce que ici, le papier a subi une transformation chimique. Hapa papier ilibadilika. Le feu a la capacité Moto inakuwa na uwezo de mettre en agitation les molécules dans le corps ya kutengeneza bintu ndani ya mwili afin de diminuer la force de cohésion na kupunguza nguvu ya vile kinaungana pour que nous puissions constater cette transformation. tupate kuona sasa mabadiliko yake. Alors qu'est-ce qui se passe? Sasa ni mambo gani Sur la yanapitikana? tête des disciples, Kwa bichwa ya il wanafunzi y avait la présence du feu. palikuwa uwepo wa moto. Moi, quand je vois la présence du feu, Mimi kama naona uwepo wa moto, je comprends qu'il y a une transformation qui s'est passée. ninaelewa kusema kwa mabadiliko fulani Par ilifuashika. une simple définition, Na mkutafsiri kwa wepesi, c'est quoi une transformation? mabadiliko ni nini? Une transformation, Ni mabadiliko c'est le passage d'un état A vers un état B. ni kona kitu kinatoka muhali fulani kinageuka kwa muhali Mais ingine. ici, chaque état Lakini hapa kila hali est décrit par la qualité de ses variables. inaonyeshwa kufuatana na vile vinamfanya kwa vile iko. C'est-à-dire quoi, bien aimé dans le Maana Seigneur? yake nini bapendwa katika Nous Bwana? pouvons avoir un corps qui est à l'état A Tunaweza kuona mwili mwa iko muhali ya kwanza et nous voulons l'obtenir à l'état B na tunapenda tuipate muhali ya pili afin de parler de la transformation. tu tusemezee mabadiliko. Le corps à l'état A, Mwili mwile hali yayo ya on kwanza observe ses variables. tunaona vile vinamfanya eko. Par exemple, la température, Saa zingine kivukutu, par exemple, le volume, saa zingine bunene, par exemple, la pression. saa zingine nguvu. Alors nous voulons parler ici de la Ama transformation. tunapenda tusemezee njuu ya mabadiliko. Mais nous constatons que le corps à l'état A Lakini tunaona sema hiki kintu muhali yake ya kwanza a une certaine température, par exemple. kinakuwa na kivukutu mwa fulani za zingine. Si nous voulons changer ce corps, Kama tunapenda kukibadilisha, qu'est-ce que nous allons faire? tutafanya je? Nous allons soit augmenter la température Saa zingine itapasa tuongeze kivukutu afin de parler de la transformation. juu tusemezee mambo ya mabadiliko. Qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Ni Seigneur? mambo karibu napitikana wapendwa katika C'est que Bwana. quand on a ces éléments Wakati tuko na hivi bintu et que nous voulons avoir un corps à l'état B, na tunapenda kupata hiki kintu muhali ya nous pili, devons changer l'état de ces variables. inapasa tubadilishe hali ya bintu. Ce que je viens d'énumérer. Hivi vinatoka mkuhesabia. Si on change la pression, Kama tunabadilisha nguvu, on peut parler de la transformation. tunaweza kusema njoo Si mabadiliko. on change le volume, Kama tunabadilisha bunene, on peut parler de la tunaweza transformation. kusema njoo mabadiliko. Si on change la température, Kama tunabadilisha kivukutu, on peut parler de la tunaweza transformation. kusema tena njoo ya mabadiliko. Alors qu'est-ce qui se passe? Sasa ni mambo gani Dans la yanapitikana? chambre haute, Pale pahali pa juu il y a un signe. kunakuwa alama moja. Sur leur tête, il y avait une flamme de feu. Kwa bichwa hapo palikuwa mandimi za Par là, moto. nous comprenons qu'il y a une transformation qui vient de se faire Pale tunaelewa kusema kwa mabadiliko yanafuanshika. dans la vie des disciples. Maisha ya bamitume. Qu'est-ce qui se passe? Mambo gani yanapitikana? Prenons la vie de Pierre. Tumewe maisha ya Petro. La Bible est en train de dire ceci. Biblia kunasema hivi, Quand Jésus-Christ était sur la terre, wakati Yesu Kristo alikuwa hapa dunia, Pierre était une personne Petro alikuwa mtu tellement audacieuse wa hodari kabisa. au point où il pouvait dire à Jésus, Ule alikuwa mkipo mwambia Yesu, tu dis que je vais te régner. Bwana sasa mimi nitakukana. Mais moi, Pierre, Mi Petro, je sais que je ne vais pas te régner. mimi najua sema mimi sitakukana. Parce que pour Pierre, Juu kwa Petro yeye, dès le vivant de Jésus-Christ, wakati Yesu alikuwa anaishi, il pensait être transformé alianza kuwazia sema asa kubadilika. afin de s'attacher totalement à Christ. Juu apate kuambatana kabisa kabisa na Kristo. Mais qu'est-ce qui se passe? Mambo gani Le yanapitikana? même Pierre qui disait qu'il n'allait pas régner Jésus, Ule Petro moja moja alikatana sema sitamukana Yesu. face à une petite quantité de personnes, Mbele ya kabungi kaloko kabantu. on l'a regardé par sa manière de marcher, Wanamwangalia munamuna yake ya kutembea. par sa manière de parler. Munamuna yake ya kusema. On a dit non, toi aussi tu étais avec lui. Wewe na wewe kwa pamoja naye. Mais qu'est-ce que Pierre fait? Lakini Petro anafanya nini? Pierre dit, je ne le connais même pas. Petro anashia mjuaka Au ta. point où il renie Jésus. Anamukana na kumkana Yesu. Et puis quand le coq chante, Kisha pale mjogo na uki. il se rappelle de ce que Jésus lui avait dit. Anakumbuka masemo ya Yesu. Mais j'aime ce Pierre de la chambre haute. Lakini mimi nampenda u Petro pali pa juu. C'est Pierre qui vient de subir une U transformation. Petro anatoka kuishi mabadiliko. La Bible est en train de dire ceci. Biblia kunasema hivi. Quand ils ont commencé à parler en langue, Wakati banaanza kusema mulugha, le peuple qui était dans le sillage pale bantu walikuwa kando kando. sont partis écouter ce qui se passait. Banaenda kushikia mambo yalikuwa yanapitikana kule. Pourrait ils penser que ces gens qui étaient dans la chambre haute
C'était peut-être des personnes ivres. Mais Pierre, audacieux qu'il était, il est sorti et il est parti parler à cette multitude de personnes. Au point où 3000 âmes est rentré à Christ. Le Pierre qui était capable de renier Jésus en face de quelques personnes a maintenant la possibilité de tenir face à une multitude de nations. Alors par là, j'aimerais vous dire ceci. Si tu veux tenir ferme dans cette génération, il faut que tu changes d'état. Il faut que tu puisses subir une transformation. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. À la montagne de transfiguration, Jésus prend Pierre, il prend Jean, il prend aussi Jacques. Ils sont montés. Qu'est-ce qui se passe à la montagne de transfiguration? Il y a eu l'apparition de deux personnes, Élie et Moïse. Et la Bible est en train de dire ceci. Le visage de Jésus-Christ a transfiguré. Le visage de Jésus-Christ a changé de forme. Le visage de Jésus-Christ s'est transformé. Pierre qui regarde Jésus, qui ne sait plus quoi dire, il commence à dire ceci à Jésus. Il est bon que nous restons ici. Je vais dresser 3 tentes. Pourquoi Pierre a pu dire ceci à Jésus? Parce qu'il était habitué à voir un Jésus qui n'avait ni beauté ni éclat. Mais sur cette montagne de transfiguration, quand Pierre a vu le visage de Jésus-Christ changer, les vêtements de Jésus-Christ ont changé. Ses vêtements ont commencé à briller. Son visage a commencé à briller. Jésus-Christ a révélé sa beauté. Pierre a eu la soif de rester à côté de lui. Ici je comprends ceci. C'est que si Jésus change de forme dans ta vie, tu n'auras même plus envie de quitter sa présence. Alors ce soir je te dis ceci. Peut-être qu'on t'avait parlé d'un Jésus qui ne guérit pas. Mais ce soir il y a un Jésus qui a changé de forme. Et nous allons te parler d'un Jésus qui guérit. Alors bien aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. C'est que quand Jésus-Christ descend avec ses disciples à la montagne de transfiguration, où ils étaient avec Élie et Moïse, ils descendent comme ça. Il y avait les autres disciples qui étaient restés. Et il y avait une foule. En ce temps-là, il y avait un événement qui s'était produit. L'événement c'est quoi? On vient dire à Jésus, nous avons amené un enfant auprès de tes disciples. Mais tes disciples étaient incapables de les soigner. Ça a attristé Jésus. Jésus-Christ a demandé de voir l'enfant. Et puis Jésus-Christ pose la question au Père en lui disant ceci. Depuis combien de temps ça lui arrive? Le Père a commencé à expliquer beaucoup de choses. Mais le détail qui me plaît moi, c'est ce que le Père dit à Jésus. Le démon qui est dans l'enfant, quelquefois il avait jeté dans l'eau pour le faire périr. Quelquefois il avait jeté dans le feu pour le faire périr. Jésus a compris déjà ce qui s'est passé. Jésus il n'y a pas longtemps vient de se croiser avec deux personnes. Il vient de se croiser avec Élie. Il vient de se croiser avec Moïse. Mais on l'amène un enfant à qui le démon l'avait jeté dans l'eau. On l'amène un enfant à qui le démon l'avait jeté dans le feu. Mais quand nous rentrons dans la Bible, le plus grand miracle qui a fait parler de Moïse,
C'est le fait qu'il avait séparé la mer rouge en deux. Le plus grand miracle qui a fait parler d'Élie, c'est le fait que sur la montagne de Carmel, il avait invoqué le feu. Et par là je comprends cette parabole que Jésus-Christ disait. Pour les maîtres à qui il a donné à ses serviteurs les talents. Alain on l'a donné 2. Alain on l'a donné 3. Alain on l'a donné 1. Mais à celui à qui on l'a donné un seul talent, pensant que le maître était méchant, il est parti cacher ça. À celui à qui on avait donné 2 talents, il a multiplié, c'est devenu 4. C'est-à-dire quoi? Sur la montagne de transfiguration, Jésus étant le maître, il a demandé à Moïse les talents qu'il avait donné de séparer la mer rouge en deux. Il lui dit ceci: remets-moi d'abord, j'ai besoin de ça. Et puis il demande la même chose à Élie. Les talents qui t'avaient permis d'invoquer le feu, remets-moi d'abord, parce que j'ai besoin. Puisque nous sommes à la montagne de transfiguration, il faut que je puisse enseigner quelque chose à mes disciples. Remettez-moi d'abord les talents. Quand on a remis ses talents, Jésus il arrive. On lui montre un enfant à qui les démons l'avaient jeté dans l'eau et dans le feu. Mais ici Jésus ne panique pas, parce qu'il a déjà les talents. Il a déjà ces atouts-là pour chasser ces démons-là. Tout ça, c'était pour préparer les disciples, que quand il partira, qu'il puisse être en mesure de faire ce que Jésus a fait. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit est descendu dans les disciples, même les plus timides a eu la capacité de parler. Quand le Saint-Esprit est descendu dans les disciples ce jour-là, et tous leur vie avait changé de forme, au point où la Bible dit ceci: il ne faisait plus usage de beaucoup de mots. Il pouvait aller au temple, il trouve un paralytique, il lui fixe seulement le paralytique s'attend à ce qu'on lui donne l'argent. Mais Pierre qui lui dit ceci: je viens de la chambre haute. Qu'est-ce qui se passe à la chambre haute? Le Saint-Esprit nous transforme afin que nous soyons efficaces dans cette génération. Puisque les défis dans les temps anciens avec les pierres, c'était de continuer efficacement l'œuvre que Christ avait commencée. Quand Jésus était sur terre, son langage c'était la démonstration de la puissance. Pierre a compris, parce que ce n'est plus le Pierre qui pouvait régner Jésus. Il regarde ce paralytique, il lui dit ceci: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Lève-toi et marche. Alors j'aimerais vous annoncer quelque chose. Nous sommes dans une génération, si tu ne manifestes pas Christ, on va t'effacer. Si tu ne manifestes pas Christ, tu ne seras pas important. Manifester Christ nous épargne plusieurs heures de labeur. Peut-être que tu faisais un boulot qui te demandait que la sueur puisse tomber. Mais quand le Saint-Esprit te saisit, il amplifie tes habilités au point où là où tu pouvais faire 4 heures en train de travailler, puisque tu as le Saint-Esprit, tu le feras pendant 4 minutes. Parce que maintenant
Non. Le Saint-Esprit va changer tes habilités. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. J'aimerais vous dire ceci. Dans cette génération, toutes les créations est en train d'attendre que toi, afin que tu puisses poser des actes pour que Christ soit glorifié. Même les animaux attendent que tu puisses parler afin que Christ puisse être glorifié. Même la météo attend que toi tu puisses dire, je vais aller au culte, mais puisqu'il y a la pluie, puisque j'ai déjà subi la transformation, je vais parler à la météo. Météo va m'écouter. Puisque quand tu as le Saint-Esprit, ça ne sera pas toi qui parleras, ça sera lui qui parlera en toi. Parce que nous sommes dans une génération où le diable a déjà suscité des puissances sataniques afin jour pour jour de nous affliger de complications, de nous lier avec des complications. Mais ici, laissez-moi vous dire une chose. Dans cette génération où le diable s'est déjà aussi mobilisé pour détruire ta vie, c'est dans la même génération où il y a une personne que quand Jésus parlait de lui, il appelle le consolateur. Quand lui il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il va essuyer tes larmes. Alors je déclare sur toi, je ne sais pas le nombre de tes larmes. Je ne sais pas le nombre de tes larmes. Je ne sais pas s'il y a 10 000 larmes qui ont coulé à tes yeux. Mais je te parle du consolateur. Lui qui sait compter le nombre de larmes qui coulent. Il va essuyer ça ce soir dans le nom suprême de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais révolter qui a longtemps parlé de Jésus, qui a longtemps prié Jésus, sans voir comment Jésus agit. Ce qui me fait du bien, à chaque fois qu'on parle du Saint-Esprit, il ne reste pas assis. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en mouvement. Il se met en mouvement. Ah, la Bible dit ceci. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis quoi? Au milieu d'eux. Puisque nous sommes plus que le nombre de 2 et 3. Je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un esprit supérieur qui est ici à Carmel. Il est en train de rôder. Il est au milieu. Il est en train de... Les plus sensibles, pour qu'ils puissent le toucher, afin qu'ils puissent te transformer. Tu as longtemps parlé d'un Jésus sans savoir l'efficacité. Mais ici, je viens de te parler d'un Jésus. Quand il finit le processus de transformation, désormais tu deviens efficace. Désormais tu deviens efficace. Désormais tu deviens efficace. Toi aussi, tu auras la capacité de marcher sur les eaux. De marcher sur les eaux. Comment tu peux marcher sur les eaux si tu n'as pas celui qui a déjà marché sur les eaux? Comment tu vas chasser les démons sans savoir celui qui chasse les démons? N'est-ce pas il est écrit? N'est-ce pas il est écrit? Tel il est. Notre Dieu n'échoue pas. Notre Dieu n'échoue pas. Nous sommes dans cette génération où le diable s'est déjà levé. Nous aussi, papa, nous allons nous lever pour démontrer Christ. Pour démontrer Christ. Pour démontrer Christ. Nous avons un thème qui dit ceci. Par la parole. Par quoi? Arabasakata yawaka. Ayaprel no some koloshe. E paradiso de Geramados.
Tout Messia Talaga. Et pas que de Soutege. Et tout Chalabalaka. La Bakataya. Oh oh. Quand le Saint-Esprit descend sur toi et qu'il finit le processus de transformation, il te donne une langue afin que tu puisses parler comme lui. N'est-ce pas, il est écrit, quand vous êtes dans l'assemblée des saints et que tu parles la langue, si tu n'as pas l'interprétation, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. N'est-ce pas aussi on nous dit que quand tu pries en langue, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Comment vous dites que je me taise pendant que je prie en langue? Tant que quand je prie en langue, je suis en train de m'édifier. Je suis en train de m'édifier. S'édifier signifie quoi? C'est bâtir. C'est que... Il parle en quoi? Dans une langue inconnue. Mais quand il y a un chevainos, mais Saint-Esprit finit avec toi le processus de la transformation. Il te donne une parole supérieure que le diable ne pourra jamais parler, parce que c'est une langue que lui-même il écoute. Même moi qui parle, je ne sais pas, mais qu'est-ce que je fais? Je parle. Le parler en langue, c'est ce que Dieu nous a donné afin d'expliquer à Dieu l'inexplicable. Papa, le souci, quand ça t'affecte, tu entres en prière, tu commences à pleurer, tu commences, tu ne sais pas parler. Mais quand le Saint-Esprit, il finit avec toi le processus de la transformation, il te donne une parole que même quand tu ne sauras plus prier, tu vas juste parler en langue. Lui-même il comprend. Amash, Alous. Nous sommes dans une génération où le problème peut te trouver que tu es dans les taxis. On t'appelle. On dit papa. Ici. Ton enfant est gravement malade. Toi tu es dans les taxis. Tu vas prier comment? Mungu msaidie ko. Tu vas te gêner. Mais il y a une parole. Même dans les taxis, les gens ne peuvent pas comprendre. Mais je vais parler. Ce soir, nous voulons parler. Pas prier comme d'habitude, mais faire l'usage de ce don-là que le Saint-Esprit a déjà déployé ici à Carmel. Plus grave, celui qui prie en langue, c'est difficile qu'il se fatigue. Tu vas commencer à sentir l'envie de prier. L'envie de prier. Parce que quand on prie en français, il y a un moment nous n'avons plus de mots. Mais quand tu pries en langue, tu continues à prier. Tu pries. Tu continues à prier. Voilà pourquoi ce soir nous allons prier comme tel. Même s'ils disent que ce sont des fous qui prient, nous-mêmes on connaît l'importance. Tu parlais en langue. Puisque quand le Saint-Esprit descend, il te donne sa manière de parler. Alors bien aimé dans le Seigneur, oh, Shevaruna Mashakalanu Savayanish. Enoma Inefarnema Ishete. Je suis en train de chuter. Mais laissez-moi dire quelque chose. Quand le Saint-Esprit finit le processus de transformation avec l'humain, il lui donne quelque chose. Il lui donne l'onction. Papa Fabrice, l'onction ce n'est pas que pour les prophètes et
les prédicateurs. L'onction, c'est pour tout croyant. Parce que l'onction, dans d'autres définitions, l'onction, c'est Dieu qui te donne ses mains afin que tu puisses travailler comme lui. L'onction, c'est Dieu qui te donne ses jambes afin que tu puisses marcher comme lui. L'onction, c'est Dieu qui te donne ses yeux afin que tu puisses voir comme lui. L'onction, c'est Dieu qui te donne ses oreilles afin que tu puisses écouter comme il écoute. Raison pour laquelle toi aussi tu as besoin de l'onction, puisque tu as déjà fini avec toi le processus de la transformation, mais il te reste quelque chose. L'onction. Est-ce que tu peux dire avec moi l'onction? Est-ce que tu peux dire avec moi l'onction? Est-ce que tu peux dire avec moi l'onction? Dans d'autres facettes, l'onction vient comme le poids. C'est que quand ça descend en toi, tu commences à peser. On peut te regarder. Tu es mince comme ça. Quand tu montes sur une balance, tu as peut-être 20 kilos. Mais puisque tu as l'onction qui est un poids au-dedans de toi, la même personne qui pèse 20 kilos, quand le monde des ténèbres va susciter un vent pour les faire terrasser, ils vont se rendre compte que tu ne pèseras plus 20 kilos, mais tu pèsera 3000 tonnes. Parce que ce qui est au-dedans de toi pèse puisque le poids du monde. N'est-ce pas, il est écrit, vous êtes le sel de la terre. Le sel donne le goût à l'aliment. Qui ici aime manger des aliments où il n'y a pas de sel? Peut-être ceux qui sont dans des régimes. Mais nous tous, nous aimons le sel. Ici, la Bible dit ceci. Nous les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. C'est pour donner goût au monde. L'onction, c'est le sel qui est au-dedans de toi, qui te donne de donner goût au monde. Pourquoi quand les gens du monde te regardent, ils ne t'envient pas de devenir comme toi? C'est parce que tu manques l'onction. L'onction donne goût aux païens. Quand ils regardent les frères Kevin, l'onction est en lui. Et tous veulent parler comme lui, puisqu'il a quelque chose qui leur donne goût. Emma Shabarakaya. J'aimerais vous dire ceci. Nous devons désirer ces choses afin que dans cette génération où les gens sont compliqués, où il y a des complications, puisque nous aurons le sel qui est ici l'onction qui donnera goût au monde, et tous ils vont juste te regarder et te posent la question, qu'est-ce que tu fais pour être comme ça? Mais tu leur diras, tu as en moi le processus de la transformation. Il m'a donné l'onction. C'est ce qui fait que tu es attiré par ce que je fais. Alors viens, je vais t'amener quelque part. Je vais t'amener quelque part où il y a le puits de l'onction, où nous allons puiser. Quand tu vas finir de puiser et quand tu vas boire, tu n'auras plus 40 kilos, tu n'auras plus 60 kilos, mais tu vas peser des tonnes et des tonnes. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais nous voulons un peu prier. Et nous allons démontrer Christ. Parce qu'il est là. Si tu crois que Christ est là, tu peux l'acclamer. Et tu te tiens debout. Et nous allons prier. Masia Paraglish. La Voudaranish. La Masopraïda la Sota.
Tu vas dire ceci à Dieu. Papa, transforme-moi. Si peut-être jusque-là, tu prophétises, tu parles en langue, et que tu as le Saint-Esprit, tu vas lui dire, j'ai maintenant besoin de l'onction. J'ai maintenant besoin de l'onction. Vous savez ce que l'onction fait? C'est que tous on peut faire la même chose. Lui il fait quelque chose sans l'onction. Mais moi je fais cette même chose avec l'onction. Mais vous allez constater que moi ce que j'ai fait a plus d'éclat que pour lui. C'est cela l'onction. L'onction vient mettre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bizarrement, nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de faux. Tu as besoin de l'onction pour mettre la différence. Toi, peut-être tu as besoin de l'onction. Demande l'onction dans tous les domaines de la vie. Peut-être toi, jusque-là, tu n'es pas encore charismatique. Demande à Dieu qui te transforme afin que tu sois charismatique. Pendant 5 minutes, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle de Christ, le Dieu qui transforme. Je te parle de Christ, le Dieu qui change les saisons. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et demande à Dieu qu'il te transforme. Élève ta voix et demande à Dieu qu'il te donne l'onction afin que tu puisses agir comme lui. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. La touche Maria Tomase Amadou Bradia Sokarabayaga. Élève ta voix et paradia Sokarabanasha Aperadia Sonele Bayake Kelabia Soderabayata Chambre de la Carabayata. Il y a un Dieu qui s'appelle Jésus en Seigneur, qui est en train de te transformer afin d'actionner en toi sa puissance pour que tu puisses parler comme lui. Il y a un Dieu qui a déjà ouvert son ciel. Il est en train de déployer Continue à prier. 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 La prière, c'est le moyen par lequel Dieu descend pour te faire du bien. La prière, c'est le moyen par lequel tu invites Dieu dans ta vie. Dieu qui te donne l'onction. Qui te donne l'onction. Que tu chantes avec efficacité. Que tu chantes avec efficacité. Que tu prophétises avec efficacité. Amadou. Continue à prier. Tant qu'on n'a pas encore vu la manifestation du Saint-Esprit, nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas arrêter. Puisque si tu sors comme ça, le diable veut te faire du mal. Le diable a besoin de l'esprit afin de l'affronter. La tête
Oui, c'est cela l'onction. L'onction, c'est Dieu qui te donne la possibilité de terrasser les choses du monde des ténèbres. L'onction, c'est Dieu qui agit au-dedans de toi par le moyen de tes mains. Demande l'onction. Même toi qui travailles à KCC, tu as besoin de l'onction afin de ne pas tomber dans les pièges du diable. Oui, tu as besoin. Oui, tu as besoin de l'onction. Oui, tu as besoin de l'onction. Oui, tu as besoin de l'onction. L'antipoison. L'antipoison. C'est l'onction. Même quand ils vont mettre en toi les poisons, va se rencontrer avec l'onction. Et l'onction va absorber les poisons. Tu ne vas pas mourir avec les poisons. La Bible dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, même quand ils vont voir les poissons, ils ne vont pas mourir. L'onction. 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 Ayabakataraba. Abarakayabarada. Ayakarabayada. Sokalabashada. Epatelamasa. Wayakalabashaka. Continue à prier. 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 Répète les garçons. Et paradis à choquer. Ce soir, sur l'île de Patmos, où il y a une voix que le Seigneur est en train de dire, puisque nous l'invoquons, maintenant, monte, afin que tu atteignes la dimension d'être comme Christ. D'être comme Christ. Dans cette génération, tu as besoin de Dieu pour faire la différence. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amana Shakalavaya. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Je déclare maintenant, si dans cette salle, il y a les gens de mauvaise vie, il y a des esprits impurs, ils sont en train d'écouter. Quittez ce lieu. Quittez ce lieu. Si ce soir, dans cette assemblée, on t'avait lié quelque part, je suis en train de te libérer. Ils sont en train de m'écouter. Je ne sais pas leur nombre. Si les démons sont enseignés, je déclare dans le nom suprême de Jésus. Libérez. 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 Akarabayagada. Ayakarabayagada. Et Paradiyasaka. Wanda Kalabasha. Oui, il est là. Il est en train de
délivrer les vies. C'est par la parole et par les actes. Et ce soir, Dieu est en train d'agir par les actes. D'autres vont sentir. D'autres vont sentir. Leur soirée est en train de chauffer. Si tu sens cela, ne te retiens pas. Puisque la présence de Dieu est là. D'autres vont sentir le feu dans leur main. Si calme Shabarakaya. Oui, Père. Oui, Père. Oui, Père. C'est ton temps maintenant. C'est ton temps maintenant. C'est ton temps maintenant. Shagadabaya katamanasa. Ayamana mashakata yamana masayaka. Ayamakaya mashakata yagada yamaha. Ayakamana shakata yamana gaya. Anamakaya matusheke la mase. Subakunda subayata. Subakala muto tushe paragos. Imbrudu yeta mase varete legos. Utupera tu samaria totelezeba. Oui, il est là. Il est en train d'attendre quelqu'un. Alors monte. 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 Désire-le. Désire-le. Maria de Branchele. Eremanu Sharamana Masaya Dadabai. Alors je déclare sur la vie de quelqu'un. Tout celui qui passait. Tout celui qui passait par des moments de complications et de visitations du monde satanique. Je déclare maintenant que Jésus-Christ te libère. Tout celui à qui on avait bloqué sa vie, je déclare la liberté dans le nom suprême de Jésus. Tout celui à qui on avait dit tu n'iras pas de l'avant, je déclare sur ta vie tu iras de l'avant et tu rencontreras les merveilles de Dieu dans ta vie. Tout celui que la médecine avait déclaré stérile, je te déclare féconde dans le nom suprême de Jésus. Tout celui à qui on avait dit il n'aura pas un bon boulot, je déclare maintenant que tu puisses recevoir un boulot dans le nom suprême de Jésus. Je déclare encore tout celui qui a cherché Dieu dans des jeûnes, dans des prières, mais jusque-là, il n'a pas encore vu quelque chose. Reçois ta visitation dans le nom suprême de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Quand tu acclames, Goliath est en train de fuir. Quand tu acclames, la muraille de Jéricho s'ouvre. Quand tu acclames, tu es en train de mettre de l'or. Tu es en train de mettre l'argent dans tes poches. Quand tu acclames, tu es en train de te donner les diplômes. Sobaya Osuba Kalmope. Pendant qu'on est en train de prier, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire.
Ce que j'ai aimé, c'est que j'étais en train de voir Dieu changer de vêtements à plusieurs personnes. Par ici, je déclare, si tu avais l'habit du célibat, je te donne la robe de mariée. J'étais en train de dire, j'ai vu Dieu nous changer de vêtements. Si on avait dit que tu n'auras pas le mariage, Dieu a changé un habit pour que tu célèbres aussi dans le nom suprême de Jésus. Ma soeur, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? La grâce de Dieu vous a localisé, vous la première. Oh Shabaya Teleseke. Pendant qu'on est en train de prier, quand vous avez levé vos mains, le Seigneur m'a parlé sur vous. Il est en train de me dire ceci. Il a pris la résolution de vous consoler. Parce que je vois autour de vous beaucoup de personnes en ce moment en train de parler du mal de vous. Comme quoi Yendwa Chonganisha. Yendwa Rifwanya hivi. Mais Dieu est en train de me dire ceci. Il a pris la résolution de vous justifier. Et puis il me dit quelque chose. Priez beaucoup sur Mekanosh Kaparanias. Je ne sais pas quelle activité que vous faites. Je vois quelqu'un qui vend des histoires, des habits. Dieu est en train de me dire ceci. Il est en train de mettre dans vos mains tous les moyens qu'il vous faudra pour que vous... Dieu est en train de me dire ceci. Il a mis dans vos mains les moyens qu'il faut pour que vos activités aillent de l'avant. Et Dieu est en train de me dire ceci. Il a pris la résolution de vous mettre à part. De vous mettre à part. Et Dieu me dit ceci. Commencez à lui servir ici dans le temple. Je ne sais pas si vous aimez chanter ou faire le protocole. Mais Dieu est en train de me dire, faites au moins quelque chose dans sa présence pour qu'il puisse vous protéger. Parce que pendant que je parle, il y a quelque chose qui se passe. Les gens des ténèbres voulaient faire de votre corps un temple de maladies, susciter des maladies compliquées qui fait qu'on vous perd, qui fait que tu n'as mis protège. Mais Dieu vous réclame dans sa présence pour vous épargner de cela. Et puis Dieu me dit ceci. Vous connaissez Jean? C'est qui? C'est un ami. Oraba Shavainas. Manamashite Labé. Les gens que je vois, il est un peu lancé. Ashina Munene San. Il fait à peu près votre taille. J'espère qu'on est ensemble. Dieu est en train de me dire ceci. Priez pour lui. Parce que je le vois. Le monde des ténèbres avait prévu un accident pour lui. Priez vraiment pour lui. Parce que le diable s'était levé aussi pour lui faire mal. Mais pour vous plus particulièrement, Dieu a pris la résolution de vous justifier. Et aussi Dieu a pris la résolution de bénir vos mains. Si vous avez peur de faire des activités,
Parce que pendant que je parle, je vois vous avez beaucoup d'idées de business. Mais vous doutez encore. Premièrement, vous cherchez les capitales. Et comment commencer? Je viens vous parler d'un Dieu. Il s'appelle le pourvoyeur. My God. Dieu va faire cela avec vous. Mais il vous demande une chose. Il faut que vous puissiez venir le servir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Parce que c'est ce Dieu est en train de faire des grandes choses. Papa, est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Papa, vous allez bien? Vous avez combien d'enfants? 4 enfants. Je suis en train de vous... Avec la rentrée scolaire qui commence ici en septembre, il fallait qu'un événement malheureux puisse arriver dans votre vie. Parce que même pendant que je parle, parmi vos enfants, il y a un qui est un peu souffrant. Il a un peu de malaise. Aujourd'hui il a mal ici. Quelque chose ça va. Demain, et puis que après demain encore ça réapparaît. Jusque là c'est encore normal à vos yeux. Mais Dieu est en train de me dire ceci. Le diable veut vous surprendre avec une mort subite de vos enfants. Mais ce qui me plaît, c'est que puisque vous êtes là, Dieu vous a déjà donné la capacité de parler. Et des choses prendront vous. Il suffira juste de déclarer sur vos enfants. Et la mort ne va pas vous arracher vos enfants. Parce que même pendant que je parle,